Shalom, chers amis, shalom, chers chercheurs de Dieu. Nous voici rendus au 32e dimanche du temps ordinaire B. Comme toujours, merci à Dieu pour la semaine, la 31e et celle précédente. C'est encore et toujours un moment intéressant de nous retrouver pour parler avec Dieu, pour parler de Dieu, après qu'on ait parlé avec lui. C'est toujours un honneur de laisser la parole de Dieu nous éclairer dans nos décisions d'aujourd'hui, de demain, en regrettant sûrement celles d'hier qui ont été faites sans celle-ci. Pape François a écrit au début de son pontificat un très joli livre, Lumen Fidei, la lumière de la foi. Ma prière, pour moi comme pour nous tous, c'est que chaque jour, n'est-ce pas, la foi nourrie de la parole de Dieu, nourrie des sacrements, nourrie du credo, nourrie de la prière, soit la lampe qui éclaire au quotidien nos routes. Aujourd'hui, notre Sainte Mère l'Église nous donne comme nourriture spirituelle le premier livre des Rois, chapitre 17, versets 10 à 16, le psaume 145, l'épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 24 à 28, l'évangile de Marc au chapitre 12, versets 38 à 44. Très belle lecture qui aujourd'hui, on va dire comme ça, font l'éloge de la pauvreté de cœur, oui. Une question ou deux que je glisse aujourd'hui pour notre méditation. La première, quelles sont les qualités de la veuve et de Sarepta et de celle du temple? Deuxième question, quel est le procès que Dieu intente? Je dis bien que le Seigneur intente aujourd'hui à nos familles, nos communautés ecclésiales vivantes de base, nos groupes et mouvements d'église, à notre société tout entière, en lien avec les veuves, les orphelins, jetant les laissés pour compte et nécessité. Oui, ce dimanche, le Seigneur nous invite, nous bouscule. Et derrière ces textes d'une profondeur et d'une grande vitalité, nous voulons reconnaître la première béatitude. Heureux les pauvres de cœur, avec sa promesse, car le royaume des cieux est à eux. Qui nierait que la veuve de Sarepta n'a pas hérité du royaume des cieux? Qui nierait que le prophète Élie, qui va nier que le bol de la veuve ne lui a pas ouvert les portes du paradis? Personne. C'est pour ça que le Seigneur nous présente un exemple qu'il faut imiter. Admirons leur simplicité de cœur. Admirons simplement leur simplicité. Admirons leur foi, leur générosité, leur gratuité. Admirons la profondeur de leur qualité humaine. Oui, que chacun se laisse interroger, questionner et même bousculer par ces veuves. Oui, d'emblée, disons-le, même si on va se le répéter, le dimanche, aujourd'hui, est celui où on doit exorciser l'égoïsme. On doit exorciser la peur d'abord de partager. On doit exorciser tous les démons de la honte de donner. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de cœur. Et qu'on apprenne à donner progressivement chaque jour. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous invite, derrière les veuves, à asseoir la qualité de nos relations à lui. Ce dimanche est celui où chacun doit s'interroger et s'arrêter tant soit peu, pour regarder les traitements que nous infligeons ou qu'on a infligés aux veuves, aux veufs, aux orphelins et à tous les nécessiteux qui nous entourent. Mais aussi ce dimanche, c'est l'occasion qui nous est donnée pour que chacun puisse, au fond de lui, se demander: qu'est-ce que je donne? Est-ce que j'ai honte de donner? Il ne faut pas avoir honte de donner, on donne ce que l'on a. C'est le dimanche où on bouscule les dynamiques. C'est le dimanche où des choses sont retournées, oui. Et pour que nos vies soient conformes à cela, il nous faut avoir le courage
d'apprendre à donner. Derrière ce dimanche, ce texte, la providence divine est questionnée. Au fait, pourquoi est-ce qu'on a peur de partager? Parce qu'on a peur de manquer, c'est vrai. Pourquoi on a honte de donner? Parce qu'on se compare aux autres, que tombent toutes ces barrières. Oui, la providence divine nous garantit que, comme l'aveugle de Sarepta, on aura toujours de quoi manger. Et je nous invite à relire et à méditer Matthieu 6, qui est l'hymne à la providence divine, des mots de Jésus. Oui, ce dimanche, chers amis, c'est un dimanche où aussi la question sociale est soulevée. On doit être fier de venir en aide à tous les nécessiteux. Car chaque fois que tu auras donné à un pauvre, tu as prêté à Dieu. Chaque fois que tu as donné à un nécessiteux, c'est à Dieu que tu as prêté. Et Dieu paye toujours ses dettes. Je ne fais que te le rappeler, je nous le rappelle. Oui, que le Seigneur nous aide ce dimanche. Oui, qu'il nous aide, comme les vœux de Sarepta et celles du temple, à libérer nos vies de tous les superflus qui n'ont pas d'importance. D'avoir des relations vraies envers Dieu, envers nous-mêmes et envers les prochains. Que nous évitions le spectacle, des dons derrière les feux, les caméras et autres artifices. Ça ne plaît pas à Dieu, ça n'a aucun intérêt. Que le Seigneur nous donne d'aiguiser nos regards intérieurs pour savoir aujourd'hui encore prendre soin des autres, pour que nos vies soient comme la vie de l'Épître aux Hébreux, une vie offerte comme celle de Jésus, une vie qui plaise à Dieu, une vie discrète, une vie silencieuse, une vie puissante en lui, une vie d'amitié, une vie de fraternité, une vie de solidarité. Voilà les clés du bonheur. Voilà les pistes que le Seigneur nous engage, dans lesquelles pardon nous engage pour être heureux. Cela vaut au niveau national, au niveau particulier, qu'international. Oui, le pape nous invite le 18 à la célébration de la journée mondiale des pauvres. Comment allons-nous vivre ce moment-là dans ta famille, dans ta communauté, dans ton groupe? Quelles sont les actions, je parle d'actions que tu vas poser pour que cela soit manifeste, pour que ce soit en lien avec la béatitude, heureux les pauvres de cœur, que ce soit en lien avec cette parole qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, que ce soit en lien avec le geste des premiers chrétiens qui donnaient. Que le Seigneur bénisse la semaine, qui nous donne d'avoir des gestes prophétiques, et partager est un geste prophétique. Donner avec son cœur est un geste prophétique. Venir en aide à un nécessiteux est un geste prophétique. Voilà ce qui va nous ouvrir le ciel. Voilà qui nous garantit le bonheur. Voilà ce qui ne nous sera pas volé. Sainte semaine, chers amis. Que Dieu nous bénisse.